Les amis, sur le link, on a quelque chose de très intéressant. Il y a deux thèses qui pourraient du coup annoncer une explosion de ce token-là, ou bien un retracement un peu plus profond. Et je vais vous montrer l'analyse. On est parti. Vous le savez, comme d'habitude, le but ici, c'est d'analyser, pas d'essayer de donner des signaux ou autres, tout simplement, et de voir en temps réel qu'est-ce qui se passe, que j'ai raison ou non. Donc là, on repère un bloc assez intéressant sur le link. On le sait très bien, le bloc devrait faire réagir le prix. Okay, donc il s'avère qu'il a déjà fait réagir le prix, un minimum en fait, et je vais vous le montrer. Le prix, ok, cette zone-là qu'on repère tout simplement en weekly, on applique la règle des 30, on doit aller en 6 heures et on veut observer une distribution dans ce bloc-là. Vous vous rappelez, on avait bien noté la distribution, on avait dit que là, on avait une création de liquidité, je me rappelle de cette vidéo, je sais plus si je l'ai fait en vidéo. On a chassé, on a eu un COS, pullback, et on est venu chercher la tier, ok. Donc, vous avez vu la création de liquidité. Ce point bas-là, il est à l'origine de la haute création. Donc voilà, on est venu chasser. Et ensuite, on est reparti, ok. Ce qui était aussi intéressant, c'est que là, on a fait un pattern assez cool. C'est que bon, on est bien venu chercher la target minimum dessus. Et sur le Chainlink, ensuite, on dirait qu'on a fait une accumulation. Pourquoi? On va aller en mensuel et vous allez voir. En mensuel, quand on regarde ici, on avait une fair value gap, ok. Donc, je savais qu'elle allait être comblée. Je pense que je vous en avais déjà parlé. On a eu les 12,80 que j'ai réussi à avoir. On avait celle-là aussi que j'aimerais bien qu'on comble. On verra bien dans tous les cas. Mais on savait que dans cette FVG, il y allait avoir quelque chose. Et cette FVG est en mensuel, donc on doit aller en daily pour observer une accumulation. Et l'accumulation, en fait, elle était sous nos yeux. Donc là, on explose. Donc on a créé la FVG en monthly ici. Et ensuite, on accumule, en fait. Vous avez vu? Et là, on est en train de... Comme si on était en train de repartir. Et là, on accumule, on le voit très bien, avec cette création de liquidité, en fait. Et on est venu chasser c'est relative equal low. On est venu chasser, en fait, avec cette mèche-là. Tout simplement. On est venu chasser juste ici. Donc on pourrait se dire, bah, magnifique, ça a bien accumulé, hop, on est reparti, là on a eu le COS, ça montrait bien qu'on était prêt à repartir, et go. Ça c'est une hypothèse. Et donc là, bon bah, on a déjà eu le run, on est revenu, techniquement on est revenu ici, on avait notre stop loss là, et on avait premier TP ici, et après on laisse tourner. Donc là on a déjà récupéré le dernier high. Cependant là, il y a quelque chose de plus gros en fait qui est en train de se construire, et qui me fait penser à ce qu'on a eu ici, mais à l'inverse. Vous allez comprendre. Donc là c'était le scénario où se dire, bon bah, recharger à 12,80 c'était intéressant. Est-ce que ça va aller plus haut? Peut-être. Mais est-ce que ça peut aller plus bas? Sûrement. Ce sera en corrélation avec tout le marché, en tout cas, je le pense. Moi, je suis plus sur ce biais-là, mais c'est pas pour autant que je n'ai pas acheté à 12,80 d'ailleurs. Mais vous le voyez ici, là, on a vraiment comme BTC, création de liquidité, enfin comme BTC. On a une distribution, quoi. Création de liquidité, chasse de liquidité, et normalement, on devrait aller plus bas. Ok. Là, c'est magnifique, parce que là, ça fait une grosse distrib. Donc, si la distrib se confirme, avec un COS, on pourra aller bien bas. Et en fait, quand je vous dis que ça ressemble à ça, en plus petit d'ailleurs, hein, mais ça ressemble vraiment à ce pattern-là. Vous vous rappelez, vraiment ce pattern de création de liquidité. On le chasse, ok, et boum. Et après, ça repart dans l'autre sens. Ok, bah là, on crée des liquidités, on chasse ici, et après, boum, 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 boum. On revient là avant de repartir. Et ça, ce serait le scénario escompté, je pense, que moi j'envisage, mais surtout, ce serait le scénario le plus bénéfique pour recharger du Chainlink, comme je l'ai dit. Si jamais le retracement et le semblant d'accumulation qu'on a eu ici n'était pas suffisant, on pourrait avoir cela. Et vu comment ça ressemble, pour le coup, attention sur Link, on pourrait avoir quelque chose. Et pour être un peu plus avant-gardiste, on peut aller sur du 6 heures, tout simplement, et regardez là. Pour moi, dès qu'on aura une cassure de ce niveau-là, ok, si on a une cassure de ce niveau-là, c'est la distrib qui va se confirmer, ok. Et on devrait aller plus bas. Et on devrait aller plus bas où? Nécessairement. On peut retourner en monthly et voir que les prochaines targets de prix, si la distrib est validée, c'est ces zones-là. Donc autour des 10,51 à 8 dollars. Et je dirais même qu'on pourrait revenir en fait dans cette demand totale. Vous l'avez donc compris, on peut même ajouter aussi un Fibonacci pour voir parce que le prix est overextended. Là, vous voyez, bon, bah, il y a des belles zones de prix aussi. Donc, vous comprenez que sur le link, en réalité, je m'attends à une potentielle baisse, ce qui serait bénéfique pour recharger. Et voilà. Ceci étant dit, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Vous avez les zones d'achat. À plus.